Voilà, donc en conclusion, à quoi ressemblera les deux gigantesques voiliers de la deuxième phase du projet Godessarc, les Godessarc Ambulocetus et Godessarc Pachycetus. Voilà. Donc en conclusion du choix du type de gréement, eh bien, parmi la demi-douzaine de types de gréements évoqués, eh bien, voilà le choix définitif, c'est-à-dire le gréement dit Narig. Voilà. Donc ici, tu le vois, eh bien, en vente arrière. Par exemple, là, il est en vente arrière. Et ici, au vent de travers, par exemple. Voilà. Là, il change d'orientation de vent. Voilà, au vent de travers. Et là, bah, ça serait au près. Voilà, pour pouvoir remonter au maximum le vent. Voilà. Donc là, bah, le seul bémol, c'est que pour remonter au près, il ne sera pas aussi efficient que le gréement Marconi, dont je t'ai parlé. Le gréement Marconi qui plus est en voile épaisse. Alors là, c'est vraiment le summum de la performance, la voile épaisse, mais que j'ai bien expliqué, n'est pas applicable, enfin pour être totalement fiable, n'est pas applicable pour de grands navires. Voilà. Donc, bon, ben, le seul inconvénient avec le gréement d'Inarig, c'est que il sera moins donc, performant pour remonter le vent, un peu moins performant. Voilà. Mais bon, le compromis, le meilleur compromis y est, étant donné qu'il a beaucoup d'autres, par ailleurs, beaucoup d'autres avantages. Voilà. Ainsi, Godessarc Ambulocetus et Godessarc Mayacetus seront de véritables voiliers, malgré leur gigantisme et leur déplacement qui se comptera en milliers de tonnes. Bien qu'étant relativement légers par rapport à leur taille, et même particulièrement légers par rapport à leur volume, à leur grosseur, eh bien, ces navires seront de véritables voiliers grâce au gréement d'Inarig. Voilà, qui permettra donc de propulser leurs milliers de tonnes en toute fiabilité, quelles qu'en soient les conditions de navigation. Voilà pour le choix définitif de type de gréement. Et là, donc le petit voilier océanique GA Pachycetus, eh bien, lui, ça sera le gréement classique, enfin tel qu'il est prévu hein, par l'architecte, par son architecte naval. Voilà, je ne vais pas m'amuser à changer le gréement. Je ne vais pas compliquer les choses. Donc ce voilier, tout au contraire donc des deux grands navires de la phase 2, eh bien ce petit voilier est tout à fait classique. Hein. Et même ce qu'il y a de plus ordinaire pour un petit voilier dit de plaisance. C'est-à-dire que ça sera qu'il est un simple quillard. Voilà, un simple quillard gréé en cotre. Voilà.
ce qu'il y a de plus ordinaire et rien à voir avec, les voiliers de course actuels. Voilà. Mais par contre, qui sera très fiable. Enfin, par rapport à son gréement, la seule chose que je vais changer, c'est le type de mât. C'est-à-dire que je vais installer un mât bipode. Voilà, installer un mât bipode. Plutôt qu'un mât monopode, c'est-à-dire un mât normal. Voilà. Alors l'avantage du mât bipode sera ben, je vais le montrer justement le mât bipode, je vais le montrer sur une autre maquette que j'ai faite, donc sur ce petit voilier océanique, voilà, qui est ici. Donc là, elle est au 1 centième. Voilà, c'est-à-dire qu'elle mesure 12 cm hors tout. Donc 100 fois plus petite que le vrai voilier qui sera long de 12 mètres. Alors, eh bien là, on voit bien son mât bipode. Son mât bipode, d'ailleurs avec les personnages d'un mètre 85, pour donner une idée de la taille du voilier. Et à quoi il ressemblera surtout. Voilà, donc le mât bipode. D'ailleurs, le mât bipode, je vais te le montrer là, sur cette maquette qui est au 1/20e. Voilà, au 1/20e. Donc, eh bien, là au 1/20e, tu vois encore mieux le mât bipode. Donc il fait 12 mètres de long ou de haut, tel que sur le plan d'architecte, prévu pour conserver donc le même type de voilure, c'est-à-dire de cotre et les mêmes surfaces, approximativement donc les mêmes surfaces. Voilà, d'ailleurs là ici tu vois le plan d'architecte, donc les lignes générales qui là sont au 1/10e, et c'est la base, bien sûr que je suis parti de cette base là pour commencer à construire le vrai, que tu as vu sur le chantier, le vrai chantier donc, de construction du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc. Donc le Godessarc Pachycetus, qui jusque-là s'appelait Godessarc Mesonix, mais que j'ai récemment changé de nom. Voilà. Je t'expliquerai plus tard, enfin dans les prochaines vidéos, dont j'ai changé le nom. Donc là, maintenant, c'est le Godessarc Pachycetus. Voilà. Donc, j'ai l'intention tout en gardant le même gréement, pour être fidèle donc au plan d'architecte, passer à un mât bipode. Voilà. D'ailleurs, là, tu vois ici les deux grandes navigations en question. C'est-à-dire donc la Stago et la Goprak. Voilà, donc deux multi-tours du monde. Donc la première en trait continu noir, qui est la Stago. La satellite Trip Euroon Global Océan, donc lors de la première phase avec le petit voilier océanique, GA Pachycetus, et en pointillé la Goprak, lors de la phase 2 du projet Godessarc, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Donc avec
comme navire accompagnateur, le GA Ambulocetus. Et deuxième navire, donc le GA Mayacetus. Voilà. Et donc deux navigations qui devront durer le plus longtemps possible, c'est-à-dire atteindre ou franchir les 1200 jours. Donc la première en solitaire sans escale, et la seconde au contraire avec un très grand équipage, enfin, c'est-à-dire que nous serons un demi-millier de personnes à bord de chacun des navires. Voilà. Et donc tour du monde en paddleboard, longue distance. Où là nous serons, je ne serai pas seul, nous serons plusieurs pèlerins conquérants à l'accomplir. Voilà. Donc je reviens donc au gréement aussi du petit voilier océanique GA, tout nouvellement GA Pakicetus. Eh bien, de son nouveau nom, voilà, tu as vu à quoi ressemble le mât bipode. Et donc je tiens à ce mât bipode parce qu'il me permettra de remater le navire en toute autonomie, seul, en pleine mer. Voilà. Ce qui serait impossible avec un mât normal, enfin un mât monopode. Voilà. Le mât bipode me permettra de pouvoir rétablir un gréement de fortune en cas de dématage, ce qui, je pense, ne manquera pas de se produire lors de ces 3 années de navigation non-stop, y compris dans les régions les plus mal pavées du globe. Voilà, les plus mal pavées au sens de conditions de navigation, conditions de mer. Donc, je pense qu'il y aura au moins un chavirage, ça ne manquera pas de se produire. Et qui dit chavirage, dit, en tout cas pour un voilier habitable, dit dématage. Et donc, il me faudra pouvoir remater seul le voilier. Et pour ça, je ne vois que le gréement bipode. Voilà. Voilà la raison de ce choix qui est pris pour l'option du gréement bipode. Voilà. Bon, bien là, je pense t'avoir tout dit concernant le choix du type de gréement des navires du projet Goddess Ark. Voilà, en tout cas, j'ai dit l'essentiel. Bon, et bien, c'était le commandant Tolric. A plus!